Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Le journal. On est parti pour 30 minutes d'information. Les titres avec vous, Rokia Monémé. Le ministre de l'Intérieur durcit le ton contre ceux qui ne respectent pas les mesures de prévention contre le Covid-19. Des amendes et des peines seront désormais infligées à tout contrevenant. Plus de 150 milliards de nos francs, c'est la somme que devront se partager les pays touchés par le coronavirus. Le Premier ministre et une délégation de l'Union européenne ont discuté ce mercredi à la primature. Journée mondiale du transport en commun, la Direction générale du transport a célébré l'événement ce mercredi en sensibilisant les transporteurs sur le Covid-19. Et puis, début de la campagne de paye mensuelle des salaires des fonctionnaires, les établissements bancaires de Libreville, dépassés par le flux des clients, n'ont pas pu faire respecter les mesures de prévention contre le coronavirus. Bienvenue à tous et bon confort d'écoute. En ouverture, l'Union européenne qui vient en aide aux pays touchés par le Covid-19. Elle propose entre autres 150 milliards de nos francs pour lutter contre cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Le sujet a été évoqué ce mercredi à la primature entre le Premier ministre Julien Kogé-Bekale et l'ambassadeur de l'Union européenne au Gabon, Rosario Bento País. Le point avec Ray Moussavou. L'Union européenne entend soutenir également le Gabon dans sa lutte contre la propagation du Covid-19. La question était au centre des échanges entre le Premier ministre Julien Kogé-Bekale et l'ambassadeur résident de l'Union européenne au Gabon, Rosario Bento País. L'Union européenne a fait le 24 février déjà une annonce dans une enveloppe de 232 millions d'euros au niveau mondial pour l'aide au développement en ce qui concerne le Covid-19 ou à travers l'Organisation mondiale de la santé avec 113,5 millions d'euros. Et dans cette enveloppe, il y a aussi 15 millions seulement pour l'Afrique en ce qui concerne tout ce qui est la prévention des centres d'excellence pour des épidémies, pour des attaques aussi nucléaires, donc biologique, radiologique. Il y a aussi 100 millions d'euros pour la recherche. Le Gabon est dedans cette aide, mais la définition des chiffres pour le Gabon doit être discutée avec nos partenaires, en particulier l'OMS. La nature de l'aide ne nous a pas été donnée, mais il s'agit d'une aide spécifique. On est en train de discuter aussi avec Bruxelles parce que le Gabon a bien fait la prévention et il n'y a pas beaucoup de cas comparés, par exemple, avec l'épicentre maintenant en Europe et même dans d'autres pays du monde comme aux États-Unis ou au Brésil. Donc le Gabon n'est pas dans une urgence qui fait qu'on doit absolument venir aider comme on a fait dans d'autres endroits, comme on a fait en Chine dans le passé, comme on fait évidemment maintenant en Europe davantage. Ici, heureusement, on est dans une phase complètement différente. On a encore le temps de discuter, de se préparer. Ces multiples réunions relatives au Covid-19 traduisent la ferme volonté du gouvernement de lutter contre la propagation du Covid-19. Des amendes et des peines contre ceux qui ne respectent pas les mesures de prévention contre le coronavirus. Ce sont les sanctions que prévoit un arrêté du ministère de l'Intérieur en vue de décourager les contrevenants. Écoutons à cet effet un extrait de la déclaration du ministre d'État à l'Intérieur, lu par son conseiller en communication, Jean-Éric Nzengi Mangala. Au nombre des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, figure la mesure de maintien d'une distance entre les personnes. À ce propos, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a pris ce jour l'arrêté numéro 000171 fixant la mesure de distanciation entre les personnes dans les services ouverts au public. Article 1er. Le présent arrêté fixe la mesure de distanciation entre les personnes dans les services ouverts au public. Article 2. Pour compter de la date de signature du présent arrêté, la distance à observer entre usagers dans les services ouverts au public est de 1 mètre minimum. Article 3. Au sens du présent arrêté, on entend par service ouvert au public tout service offrant les prestations au public. Il s'agit notamment des services de la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEG, les services des banques, les officines pharmaceutiques, les administrations publiques et privées, ainsi que l'ensemble des commerces et surfaces d'alimentation
recevant du public. Article 4. La violation de la présente disposition ou tout comportement de nature à compromettre la mise en œuvre des mesures prises sera considéré comme constitutif du délit de mise en danger de la vie d'autrui, conformément à l'article 384 du Code pénal et expose leurs auteurs à des poursuites judiciaires. Article 5. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le commandant en chef des forces de police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Article 6. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa signature sera enregistré, publié au journal officiel et diffusé partout où besoin sera. Fait à Libreville le 25 mars 2020, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Je vous remercie. La chloroquine, on en parle encore puisque ce médicament est de plus en plus cité comme remède contre le Covid-19. Malgré les preuves de son efficacité en Chine, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reste prudente. Écoutons le docteur Magaran Manzon Bagayoko, le représentant de l'OMS au Gabon, au micro d'Edgar Kaba. Nous savons que les essais sont en cours par rapport à beaucoup de molécules, y compris la chloroquine. Donc la chloroquine est un médicament qui est connu et qui était utilisé chez nous pour la lutte contre le paludisme. Ce médicament a été retiré à cause des niveaux de résistance du parasite du paludisme à ce médicament. Présentement, le médicament est à l'essai et n'a pas encore été homologué par l'OMS comme médicament de prédilection pour traiter le Covid-19. Parce qu'en Chine, ils disent qu'ils ont utilisé la chloroquine pour avancer, notamment que le corona ne soit plus une menace de ce côté. Oui, mais lorsqu'on utilise un médicament pour traiter une maladie donnée, alors cela passe par beaucoup de phases. Il y a des phases d'essais cliniques et je pense que c'est ce qui se fait présentement. Voilà, et ce qui se fait aussi en France, mais il y a aussi l'utilisation à large échelle dans le domaine public. Et je pense qu'on n'est pas encore là. Et jusque-là aussi, et la chloroquine même utilisée, c'est dans les cas graves. Mais maintenant, la classification de ce qui est cas grave, ce qui est cas simple, est connue, mais alors c'est pas assez clair pour le personnel traitant. Et vous avez écouté certains dirigeants aujourd'hui qui disaient franchement, si cela se confirmait, alors ça allait être une aubaine du ciel. Donc ça veut dire que nous sommes en essai et l'OMS a entamé des essais cliniques avec beaucoup de pays, une vingtaine de pays sur tous les continents pour pouvoir homologuer les différents traitements, y compris la chloroquine. Alors, la chloroquine sera efficace si les essais de l'OMS seront terminés et concluants. Merci Radio Gabon pour cette opportunité. En attendant les tests positifs de ce médicament, le net est inondé d'autres remèdes censés guérir le coronavirus. En effet, il ne se passe plus un jour sans que l'on ne lise sur les réseaux sociaux des noms des remèdes supposés protéger contre le Covid-19. Tiane Davila Lengimini pour le reportage. Depuis l'apparition du Covid-19 en Afrique, plusieurs spéculations sur des éventuels remèdes qui soigneraient ce virus circulent sur les réseaux sociaux. Nous savons que la quinine est un produit, et chez nous au Gabon, c'est un arbre aussi qui le produit. Les gens se sont roués vers ça en disant que dans cette écorce-là, nous pouvons la faire bouillir et puis la consommer. Que scientifiquement, il n'y a encore aucune preuve qui a amené ces affirmations à être confirmées. Quand on a mal au ventre, c'est non ndolé. Quand on a les problèmes de digestion, tu prends quelques feuilles de quinqueliba, tu fais bouillir, ça te facilite la digestion. Qui disent maintenant que c'est ça le remède du corona, je ne suis pas du même avis qu'eux. Chacun va venir donner sa potion, chacun va venir donner sa recette. Ça, c'est vraiment pour nous donner la confusion des choses. On ne connaît plus ceux qui soignent ça, ceux qui ne soignent pas ça. Il n'y a plus d'ail au marché, il n'y a plus de citron, il n'y a plus de gingembre parce que les gens ont fait un stock. Paraît que c'est ceux qui soignent ça. Le professeur Nestor Lorio Ngonobian, directeur adjoint à l'IFAMETRA, quant à lui, appelle la population à être vigilante sur ces différentes informations reçues en vue d'endiguer ce virus. Le ndolé, c'est une plante de chez nous, certes, qui appartient à la famille des Astéracées, mais cette plante est beaucoup utilisée en médecine traditionnelle pour déparasiter les enfants. Aujourd'hui, nous n'avons aucune donnée scientifique qui a montré son efficacité sur le traitement de Covid-19. Donc, il faut faire très très attention. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'une plante a un goût amer, que forcément c'est un antipaludique. Non. Ce que nous devons faire, c'est de suivre les recommandations que le gouvernement a instaurées. Dès lors que le comité scientifique mondial n'a pas donné officiellement de remède contre le Covid-19, les populations devraient s'abstenir de consommer de telles plantes pour préserver leur santé. À Makoko Anogwe-Ivindo, le personnel de santé renforce ses capacités sur le coronavirus. Sur place, nous voyons Pascal Ilissé-Touaba.
La direction régionale de Centre-Est, en collaboration avec le comité régional d'éveil mis en place dans la province de Guévino, a décidé de faire des séries de sensibilisation non seulement à l'endroit des personnels de santé, mais également à toutes les autorités administratives en service dans la province de Guévino. Gustave Mintomeba, chef de base de l'épidémiologie et de lutte contre les endémies de Guévino, principal animateur de ce séminaire, nous donne ici l'intérêt de cette formation. Il est également revenu sur les modules qui ont été dévoilés aux participants. L'intérêt de cette formation, c'est de donner plus de rudiments aux personnels de santé afin qu'ils puissent non seulement reconnaître les cas probables du Covid-19, mais aussi sensibiliser les populations dans leurs zones d'activité respectives. Les modules, c'est essentiellement comment reconnaître un cas, comment suspecter un cas, surtout ce qu'il faut faire lorsqu'on a suspecté un cas. Ce séminaire de renforcement de capacité à l'intention de femmes et hommes en blouse blanche permettra aux uns aux autres de mieux suspecter les cas qui se présenteront à eux. Les sentiments des deux séminaristes à l'issue de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Nous avons parlé de l'hygiène, comment éviter de propager la maladie et comment détecter les cas suspects. Nous n'avons pas encore des cas confirmés, mais nous suspectons par rapport aux signes physiques, les signes cliniques qui se présentent vis-à-vis du patient ou de la personne qui vient d'un lieu. Si nous trouvons un cas comme ça, nous le protégeons, nous alertons au numéro 1410. La maladie est déclarée déjà au niveau de Libreville et nous savons que ne peuvent être contaminés que ceux qui voyagent. Donc si on pouvait renforcer vraiment la sécurité à ce niveau de transport, vraiment nous pouvons sortir de là sans être contaminés en tout cas. Notons que cette session de formation a eu lieu en présence du directeur régional de Centre-Est de Guévino, Dr Aimé Pamphile Bekale-Logué, qui s'est réjoui du bon déroulement des travaux. Makoku, il est Ndouaba pour Radio Gabon, la référence. Ce 25 mars, c'était le jour de paye pour les fonctionnaires au Camerounais. Les établissements bancaires qui procèdent à ces paiements n'ont pas pu faire respecter les mesures barrières de lutte contre le Covid-19 à Libreville, à l'exception du Trésor public. Gaël Mbimba Okoko pour le reportage. Au Trésor public du centre-ville ce mercredi, le dispositif de mise en œuvre des mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus a été appliqué avec la dernière rigueur au grand bonheur de sa clientèle. Pour une fois au Gabon, je dois l'avouer, j'ai été très bien reçu. L'organisation parfaite, ça n'a pas mis beaucoup de temps. Et je suis très content. On m'a fait d'abord m'asseoir, on m'a donné un numéro, on m'a fait prendre la température, on m'a appelé et puis je suis allé me laver les mains. Et ça devrait continuer comme ça même sans corona. Des tentes, des hôtesses, un service médical et près d'une vingtaine d'agents de force de l'ordre mobilisés pour encadrer le processus sous le regard vigilant de la cellule de riposte créée par la direction générale du Trésor. Anissé Badenga, président de la cellule de riposte. Très tôt ce matin, nos équipes ont été déployées pour mettre en œuvre le dispositif de mesures barrières dans le but, bien entendu, de servir au mieux les fonctionnaires gabonais. Et nous pouvons affirmer, sans risque de se tromper, que les choses se passent très bien. Rassurez-vous, nous nous attelons à faire en sorte que chaque jour, le dispositif mis en place soit le même. Ce dispositif concerne l'ensemble des postes du réseau du Trésor public, donc aussi bien Libreville que l'intérieur du pays. Les autres établissements bancaires de la capitale, pour des raisons d'espace et d'affluence, ont eu du mal à faire respecter ces mesures intégralement, laissant ainsi planer les risques de contamination. On est satisfait du service du UGB. On fait la queue, on est là, on se touche. Nous avons constaté tout à l'heure du côté de BICI que c'était vraiment impossible parce que l'environnement ne s'y prête pas. Ils ne se sont pas préparés. Face à cette situation, le gouvernement devrait durcir le ton en sanctionnant fermement les structures bancaires et individus qui refuseraient de se soumettre à ces recommandations. Le Covid-19 aura des conséquences néfastes sur les économies des pays impactés. C'est ce que nous dit Raymond Dansima, économiste et ancien Premier ministre sur l'émission Gabon Echo dont il est l'invité ce jeudi. On l'écoute en avant-première. Nous devons nous adapter au fur et à mesure en hiérarchisant les contraintes. La première contrainte, c'est celle de l'existence. Absolument. Parce que si nous sommes tous morts, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. La deuxième contrainte, oui, c'est qu'il faut effectivement s'alimenter. Donc, entre le moment où le problème se présente et le moment où il y a la solution, il se passe nécessairement un certain temps. Et c'est le temps que les contributions des uns et des autres doivent être prises en compte. Je veux dire que nous sommes dans le temps où on doit aller au-delà des barrières.
au-delà des frontières, l'économie n'est pas faite dans l'absolu. Elle est faite dans un contexte, dans un environnement particulier. Nous sommes dans une période de forte adaptation. Il va falloir qu'on s'adapte. Et les problèmes se présentent d'une façon nouvelle. Personne, ni le bailleur, ni le locataire, n'avait imaginé il y a quelques mois, quelques semaines, que ce genre de maladie arriverait. Donc il va falloir trouver le moyen de concilier les contraintes qui sont subitement apparues. La Direction générale de la concurrence en lutte contre la hausse des prix des produits utilisés contre le coronavirus. Depuis plusieurs jours, les agents contrôleurs font le tour des grandes, moyennes et petites surfaces commerciales du Grand Libreville. Raymond Savou de Santa Fe. Vous savez que nous avons des produits qui sont surveillés, notamment le gaz. Nous avons eu un appel où il y a quelqu'un qui vend le gaz à 6 000, 6 500. C'est un produit qui n'est pas dans l'arrêté, mais vous êtes censé surveiller ce produit-là. Le message que vous faites passer, la sensibilisation, il faut absolument que les opérateurs économiques affichent les prix. Après ces orientations claires et précises, les agents de la DGCC, Direction générale de la concurrence et de la consommation, se rendent sur le terrain. Regarde le prix de nana. Voilà. Ça doit être à 3295. 3295. On va regarder sur le congélateur. Il y a la table là-bas, il y a la table papa. Donc, qu'est-ce qui se passe, Margaret? Qu'est-ce qui a été constaté rapidement? Sur certains produits, il y a des dépassements. Des dépassements de combien? Vous avez évalué? 100 francs, 25 francs, 25 francs. Mais le plus gros dépassement, c'est 100 francs. Objectif de cette mission, s'assurer du respect de l'arrêté fixant les prix des produits utilisés dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 au Gabon. Annexe Rodrigue Ngoni, directeur de la répression des fraudes et du contentieux. Dans le cadre de cette opération, nous visons le respect de l'arrêté 73 qui bloque donc les prix. Nous sommes là pour voir si effectivement ces prix sont respectés dans les différentes structures commerciales. Les agents de la DGCC s'assurent également du respect de l'arrêté portant assujettissement des produits importés de première nécessité au régime de blocage et de liberté contrôlée des prix. En pareille circonstance, certains opérateurs économiques peut-être véreux ont tendance à malheureusement spéculer sur les prix, ce qui fait que malheureusement nous constatons quelques dépassements. Et si jamais les produits venaient à manquer sur les étals, dans les rayons, etc., cela pourrait provoquer des pénuries. Cette campagne de sensibilisation et de vérification s'étend sur un mois. 25 brigades de contrôle sillonnent les communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Journée mondiale des transports en commun. L'événement a été célébré ce mercredi. La Direction générale des transports terrestres en a profité pour sensibiliser les transporteurs contre le Covid-19. Le point avec Lise Obon-Angoro. Les gares routières de Libreville, Akanda, Ovendo sont les principaux sites visités ce mercredi par la Direction générale des transports terrestres. Objectif, accentuer la sensibilisation sur les mesures de prévention contre le coronavirus. Anatole Kabounou, directeur général des transports terrestres. L'objet de notre présence sur le site, c'est pour venir appuyer les mesures gouvernementales en ce qui concerne la riposte contre le Covid-19. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dans le plan qui est le nôtre, le transport terrestre. Donc nous sommes venus sensibiliser les transporteurs sur l'importance du respect scrupuleux des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Ce qui est d'abord important, c'est de savoir, comme disait le président de la République, c'est que le virus ne circule pas. Ce sont les hommes par leur contact répété et la mobilité qui le font malheureusement circuler. Il est beaucoup plus important pour nous d'attirer l'attention de nos amis, des transporteurs. Même s'ils ont été réceptifs au message du directeur général, les transporteurs ont toutefois regretté l'absence des mesures d'accompagnement dans son adresse. Là où c'était 8 000 francs, nous, clients, paient désormais 10 000 francs. Vous voyez un peu ce que ça fait sur la poste. Qu'ils mettent des mesures d'accompagnement. Moi, je suis jeune Gabonais, j'ai 30 ans à peine. Mais j'ai vu du transport. Mais aujourd'hui, là, lorsqu'on me prive de tout, et mon loyer, qu'est-ce que je ferai de ça? Je vais faire comment pour mon loyer? Les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 font couler beaucoup d'encre et de salive dans le secteur terrestre. Il serait judicieux que les autorités compétentes trouvent des solutions spécifiques dans ce secteur.
Le confinement partiel en vigueur depuis dimanche dernier au Gabon a des conséquences néfastes sur certaines personnes et leurs activités. Il s'agit des personnes vulnérables socialement et celles qui vivent dans des conditions précaires. Issa Steve Mefan. Des mesures de confinement partiel imposées pour mieux gérer la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Cependant, une certaine chaîne de solidarité doit exister à l'endroit des personnes démunies et vulnérables. Dr Dani Bekale, sociologue, enseignant-chercheur à l'UOB, maître assistant CAMES. En plus des mesures de prévention qui sont prises par le gouvernement ou par l'État de façon beaucoup plus générale, il est important aussi que l'État réfléchisse sur des mesures d'accompagnement pour aider les populations à mettre en pratique finalement ces mesures qui sont des mesures qui vont nous aider fortement à lutter contre la propagation de ce virus-là. Un isolement collectif de 19h30 à 6h du matin qui mérite une attention toute particulière de l'État afin de pallier de potentiels événements insoupçonnés. Face à cette pandémie, face aux mesures qui sont prises, il est clair qu'elles ne sont pas reçues ou elles ne sont pas accueillies de la même manière en fonction des couches des catégories sociales. Qu'on appartienne à une catégorie sociale aisée ou bien à la catégorie sociale, à une couche sociale moyenne, on aura une tendance à mieux faire face à ces difficultés de confinement liées au confinement, notamment en termes d'alimentation, en termes d'accès à l'eau potable, à l'électricité. Ce sera beaucoup plus ou moins difficile que lorsqu'on est des milieux populaires ou des couches défavorisées, où là, la question va réellement se poser et il revient, à mon avis, à l'État qui s'occupe un peu de toute la population, il revient à l'État d'accompagner ces mesures de restriction avec d'autres mesures qui pouvant aider les populations à mieux affronter cette difficulté du Covid-19, ce d'autant plus que si rien n'est fait, on court le risque que les mesures barrières ne soient pas forcément respectées. Aussi, des campagnes de rappel des numéros verts, des numéros d'urgence doivent être relancées et utilisées à bon escient par les populations pour profiter de toutes les opportunités offertes par les systèmes sociaux de l'État. En religion, alors que l'humanité tremble devant la menace de la pandémie de Covid-19, le pape François préconise la prière. Le souverain pontife a appelé à une prière commune de tous les chrétiens afin de lutter contre le coronavirus. Roland Silvani Ondem. Le pape François propose plusieurs initiatives de prière, d'abord celle du Notre Père cette fois. Pourquoi ces caractéristiques? L'abbé Serge Patrick Mabikassa, chargé des médias catholiques. Il faut dire que dans la tradition juive, il y a ce général d'armée qui était atteint de lèpre et qui, allant trouver le roi pour demander la guérison suite à la demande faite par une fille israélite qui était à son service, et le prophète va demander plutôt à ce général d'armée d'aller se baigner cette fois, que l'Esprit du Seigneur descende sur tous ceux et toutes celles qui sont dans les laboratoires, qui font de la recherche afin de trouver un médicament à cette pandémie. Ces jours d'épreuve coïncident également avec la célébration de l'une des fêtes catholiques. Et là, nous sommes dans une situation de pandémie, de maladie grave, et le pape, en ce jour de la fête de l'Annonciation, demande que nous puissions, à travers le monde entier, unir nos forces, notre foi, quelles que soient nos différences de religion, mais que nous puissions redire les paroles que Jésus nous a enseignées pendant cette foi, en demandant au Seigneur la grâce que notre humanité soit épargnée de cette pandémie. À la pandémie du virus, ces hommes de Dieu veulent répondre avec l'universalité de la prière, la compassion et de la tendresse. En attendant, encore une autre prière vendredi prochain. De son côté, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, imam Ismaël Osseni Ossa, sensibilise l'ensemble de la communauté musulmane à respecter les mesures prises par le gouvernement sur la contre-attaque du Covid-19. On l'écoute au micro d'Ahmad Beni Evaka. Compte tenu de l'évolution de la pandémie, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon rappelle à la communauté musulmane sur l'ensemble du territoire national que l'interdiction des rassemblements, initialement arrêtée à 50 personnes, puis à 30, est récemment passée à 10. Ce qui traduit la sensibilité de la situation qui prévaut dans le monde. Fort de ce qui précède, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon interdit formellement aux musulmans de déroger sous quelque prétexte que ce soit à cette limitation, notamment au cours des différentes cérémonies religieuses qui caractérisent
notre communauté, telles que les cérémonies funéraires, les célébrations, les baptêmes et autres. Par ailleurs, depuis ce vendredi 20 mars 2020, le gouvernement a décidé des mesures supplémentaires, notamment celles relatives à la restriction de déplacement des personnes. Cette mesure, en pareille circonstance, est salutaire et salvatrice et en parfaite conformité avec les principes de notre religion. À présent, la page des sports. Dans ce studio, nous avons la présence de l'émissaire du service des sports, Jean-Claude Boussougou Boulingui. Nous débarrons avec les activités de l'international gabonais de taekwondo, Anthony Obam, en confinement en Espagne pour cause de coronavirus. Les sportifs du monde entier n'échappent pas à la règle de confinement suite à la pandémie du coronavirus. Tenez, le vice-champion du monde olympique gabonais de taekwondo, Anthony Obam, qui réside en Espagne, respecte à la lettre les décisions des autorités espagnoles. Son quotidien, son plan de travail a été modifié suite au report des Jeux olympiques par le CIO. Il a été joint au téléphone par Hervé David Marine. Moi, je continue les entraînements. J'ai reçu des programmes d'entraînement de la part de mon entraîneur. Nous entraînons à la maison. J'ai la grâce d'avoir un domicile avec suffisamment d'espace pour m'entraîner. Parce qu'après le tournoi de qualification, il était question de continuer dans la même lancée. Cette semaine, nous devrions aller à l'Open d'Espagne. Nous avions reçu l'information que l'Open d'Égypte était annulé pour les mêmes raisons. Donc nous avons plein de compétitions comme ça qui ont été annulés. Le programme est simple, continue le programme d'entraînement, le modifier c'est vrai, mais toujours s'entraîner au minimum une fois par jour, de lundi à vendredi au moins. Les activités sportives sont donc à l'arrêt, mais le monde sportif garde espoir et pense aussi à l'après-Covid-19. Pour ne pas recommencer le travail de début de saison au Gabon, le stade Mandji section handball a donné un programme individuel à ses joueurs. Écoutons à ce sujet Jean-Pierre Elagué, l'entraîneur du stade Mandji handball. Nous avons eu une réunion avec le comité directeur dirigé par le président Igambas, accompagné du docteur Mbaondo. Après le tour de table, le comité directeur a décidé de cesser les activités en respectant la lettre d'orientation du gouvernement. Ce message, évidemment, concernait la section football, la section handball et le basketball. Donc les trois sections qui composent la structure Stade Mandji Omnisport. On avait dans un premier temps préconisé de travailler en sous-groupe de 10. Malheureusement, la deuxième note d'orientation, quand elle est arrivée, on est obligé évidemment de tout arrêter totalement et de confiner les joueurs. Le comité international olympique approuve la décision des autorités japonaises pour un report d'une année des Jeux olympiques prévus pour se tenir en juillet prochain à Tokyo. Ces Jeux seront finalement organisés au plus tard à l'été de l'année prochaine. C'était l'essentiel de l'actualité. À présent, le rappel des titres avec vous, Rokia Monémé. Le ministre de l'Intérieur durcit le ton contre ceux qui ne respectent pas les mesures de prévention contre le Covid-19. Des amendes et des peines seront désormais infligées à tout contrevenant. Plus de 150 milliards de nos francs, c'est la somme que devront se partager les pays touchés par le coronavirus. Le Premier ministre et une délégation de l'Union européenne ont discuté ce mercredi à la primature. Journée mondiale du transport en commun, la Direction générale du transport a célébré l'événement ce mercredi en sensibilisant les transporteurs sur le Covid-19. Et puis, début de la campagne de paye mensuelle des salaires des fonctionnaires, les établissements bancaires de Libreville, dépassés par le flux des clients, n'ont pas pu faire respecter les mesures de prévention contre le coronavirus. C'est la fin de cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon La Référence. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.